Aujourd'hui, un tutoriel pour apprendre à créer des cases à cocher. À quoi peuvent bien servir des cases à cocher sur un paperboard? Cela peut être, quand on travaille sur la liste, le type de texte liste avec les enfants, les listes que l'on coche et décoche comme la liste de fourniture ou bien la liste de courses. Donc, on fait apparaître, on fait disparaître. Ou bien cela peut être sur un quiz, les questions à choix multiples, sélectionner, désélectionner la bonne réponse, ou tout un tas d'autres possibilités. Pour créer ces fameuses cases à cocher, il faut se placer en mode création. En mode création, on s'aperçoit que les cases à cocher décochées que j'ai utilisées apparaissent en rouge avec un liseré rouge. Cela montre que ces objets-là possèdent une action. Et l'action qui coche et décoche s'appelle l'action masquer, rendre invisible, ou démasquer, rendre visible. C'est pour ça qu'il est important de se placer en mode création. Je me place sur une page vierge où il n'y a encore rien. Pour créer une case à cocher, on a besoin de deux objets, une case et une coche ou une croix. Donc on va d'abord créer avec l'outil forme une case, un carré droit. Voilà. On le sélectionne et dans le navigateur de propriété, on lui donne l'apparence que l'on souhaite. Alors là, le bleu vif, c'est pas très joli. On va le mettre en gris foncé, on le rend son trait un peu moins épais. On va lui laisser son fond blanc et on va lui donner un nom, c'est la case numéro 1. Cela va permettre, quand on aura plusieurs objets sur la page, de savoir de quel objet on parle. On n'oublie pas de verrouiller cette case, sinon les enfants risquent de la déplacer, de la modifier, de la réduire, de l'agrandir lorsqu'ils vont cocher-décocher. Quand on est satisfait de l'apparence de notre case, on la duplique en autant de fois que nécessaire par copier-coller et on les place sur la page. On n'oublie pas de resélectionner chacune pour aller lui donner son nom. Case 2, case 3. Donc là, on a créé les cases. On va maintenant créer les croix. Je préfère les croix. Toujours dans l'outil forme. On va choisir la croix. Mais ça pourrait être la coche à côté. La croix. On va se positionner très exactement sur la case, comme si l'on voulait cocher, pour pouvoir lui donner à la croix exactement la bonne taille et la bonne forme. Quand la croix est faite, on la sélectionne pour lui donner l'apparence que l'on veut. Là, c'est pas très joli, le bleu vif, très épais. Donc, on va lui donner une couleur de trait. On va la rendre avec un trait le plus fin possible, largeur. Et puis, on va remplir le trait qui pour l'instant est blanc par le même gris que l'on a utilisé pour les traits. Voilà. On n'oublie pas ensuite de donner un nom à cette croix, toujours pour la retrouver dans la liste des objets, croix 1. On la verrouille, toujours pour éviter que les enfants ne la déplacent lorsqu'ils vont cocher-décocher. Et quand on est satisfait de l'apparence, on duplique, toujours par copier-coller, en positionnant bien au bon endroit chacune des croix. On reprend les nouvelles croix pour leur donner leur nom, croix 2, puis croix 3. Là, on a donc créé l'apparence du questionnaire. On doit maintenant attribuer l'action masquer pour rendre invisible ou démasquer pour rendre visible chacune des croix. Cela se passera dans le navigateur d'action. On sélectionne la première croix. On va se placer dans le navigateur d'action. Les actions disponibles apparaissent dans cette longue liste avec un ascenseur. Elles sont rangées par ordre alphabétique. Il suffit donc de descendre jusqu'au M pour voir apparaître l'action masquer.
On la sélectionne. Cela fait apparaître en bas une case qui s'appelle « Propriétés d'action ». C'est là que l'on va choisir quelle est la cible de l'action masquée. On clique sur les 3 petits points. Cela fait apparaître sur notre page une petite fenêtre qui récapitule l'ensemble des objets de notre page auxquels on peut attribuer une action. Donc nous, on va choisir la croix 1. OK. Puis on n'oublie pas d'appliquer les modifications, sinon l'action masquée ne sera pas attribuée. On voit alors apparaître le fameux liseré rouge que l'on avait tout à l'heure qui indique que cet objet possède une action. On va ensuite faire la même procédure pour les 2 autres croix. Je sélectionne la croix, je clique sur masquer, j'attribue l'action masquée à ma croix numéro 2. OK. J'applique les modifications. Le liseré rouge apparaît. Et enfin, je sélectionne la croix 3, l'action masquée. Je sélectionne la cible croix numéro 3. OK. Et j'applique. Dans notre page, chacune des 3 cases avec les croix ont un liseré rouge. Ces 3 objets ont une action. Lorsque l'on repasse en mode tableau, celui utilisé avec les élèves, les croix sont visibles. Lorsque l'on passe la souris par-dessus, on a un petit pointeur bleu de visionnage qui indique que cet objet possède une action. Lorsque l'on clique dessus, la croix devient invisible, elle est masquée. Lorsqu'on reclique une deuxième fois, on rend la croix démasquée, donc visible. Dans un questionnaire, bien sûr, au départ, aucune des croix n'est cochée, donc on va aller décocher chacune des croix avant d'enregistrer le paperboard. Pour créer ce tutoriel, je me suis servi d'une série de tutoriels visibles sur YouTube, une chaîne qui s'appelle Les Têtes Actives. C'est un ensemble de vidéos canadiennes d'apprentissage d'Active Inspire. Donc, sur YouTube, j'ai utilisé la vidéo « Comment utiliser l'action masquée » disponible à cette adresse-ci, que vous retrouvez ici. Ils ont plein d'autres vidéos, donc ne surtout pas hésiter